Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis héritier. Alors mon cœur redit la nuit le jour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Très heureux, frères et sœurs, d'être avec vous encore ce matin. Notre Dieu est celui qui mérite réellement d'être adoré. Alléluia. Il mérite d'être loué, il mérite d'être élevé, il mérite d'être, exalté. En fait, les mots sont trop petits pour décrire ce que notre Dieu mérite. Alléluia. Tout naturellement, nous bénissons le Seigneur, mon épouse et moi, pour le privilège que Dieu nous accorde de vous connaître, de vous avoir rencontré tout au long de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir permis que cela puisse se faire. Merci d'avoir été là, de nous avoir supportés pendant toute cette semaine. Nous bénissons le Seigneur. Vraiment, soyez bénis, peuple de la Martinique, soyez bénis. Et j'allais oublier, peuple de la Guadeloupe. Soyez bénis. Tout naturellement, je remercie aussi le Seigneur pour mes collègues et mes frères, mais vraiment mes collaborateurs dans le Seigneur, dans la même œuvre, le royaume de Dieu, le pasteur Philippe et le pasteur Kessner. Vraiment, merci beaucoup mes frères pour vraiment l'œuvre que vous faites pour la gloire de Dieu. Et bien sûr, merci au pasteur Cox et à son épouse et à l'équipe ici au comité d'avoir permis que cela puisse se faire, que nous soyons ici. Vraiment, nous avons été choyés, accueillis, reçus, bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer et comment dire, si tant est qu'on s'attendait à quoi que ce soit en réalité. On s'attendait à rien, pour ne pas être déçu, mais je veux dire, on s'attend à rien. Mais Dieu, vraiment, vous a bénis et vous nous avez honorés au-delà de ce qui est attendu de la part de vous. Alors, vraiment, merci beaucoup et je me sens privilégié en fait de vous connaître tous les trois là. Servir le Seigneur avec vous est vraiment une grâce. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous voici à la dernière journée de cette mission.
Combien d'entre vous, vous avez été là pratiquement mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui? Bien sûr, aujourd'hui, c'est normal, hein? Sinon, vous ne lèverez pas. Vous étiez là tout le temps. Waouh. Très bien. Ok, donc, ce matin, en fait, j'aimerais m'entretenir avec vous. Je vais changer un peu mon plan, pasteur, je t'ai promis, mais je vais changer un peu mon plan. En fait, j'ai discuté, j'ai eu une conversation avec votre pasteur et donc, vous savez, entre pasteurs, on parle généralement de messages. Et je lui ai dit, parce qu'il me disait, tu sais, voilà, je réfléchis souvent sur le fait de pourquoi attendre. Why to wait? Et je lui ai dit, tu sais, j'ai un message là-dessus. Peut-être que je pourrais l'aborder dimanche. Pourquoi devons-nous attendre et pourquoi attendons-nous finalement? Mais pour, comment on appelle ça là, vous permettre de nous inviter la prochaine fois, on va garder ça pour la prochaine fois. Bien ça. Non, tout simplement. Tout simplement, ce que j'aimerais, c'est être attentif à la voix du Seigneur. Vous savez que dans le plan de Dieu, il y a toujours un temps pour tout. Et il a des priorités. Et il me semble que la priorité de ce que nous devrions voir ce matin se trouve dans le texte de Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Pendant que vous cherchez ce passage, j'aimerais simplement vous faire un rappel, sinon un rappel, de ce qui a été vu tout au long de la semaine. Donc, nous avons parlé de notre position en Christ. Nous sommes bénis. Amen. Notre position en Christ, nous sommes bénis. Deuxièmement, nous avons parlé aussi de notre prospérité qui est reliée à la santé de notre âme. Nous avions vu que si on est bien à l'intérieur, cela se reflètera à l'extérieur. Nous avons vu aussi les lois de la prospérité. Celui qui veut moissonner doit semer. Celui qui veut moissonner doit semer. Et comment on appelle ça là? Si tu veux être aimé, aime d'abord. Si tu veux être aimé, aime. Si tu veux être reconnu, reconnais. Accepte. Si tu veux être accepté, accepte. Ne rejette personne et tu ne seras jamais rejeté. En tout cas, autant que cela dépende de toi, fais tous les efforts nécessaires. Tout ce qui est possible pour toi. Et Dieu fera le miracle que tu ne peux pas faire. Ensuite, nous avons parlé d'être libéré du syndrome de pauvreté. Réussir commence par cultiver une mentalité de riche. Tout simplement croire que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Et tu le verras s'accomplir. Crois. Et aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous en fait, si nous voulons atteindre notre objectif dans la vie, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, si nous voulons atteindre notre but dans la vie, nous devons en finir avec notre passé. Nous devons en finir avec notre passé et nous tourner résolument vers notre avenir. En finir avec le passé et nous tourner résolument vers notre avenir. Cela demande donc une décision de notre part et c'est un acte volontaire. Trop souvent, nous permettons au passé de nous garder prisonniers, de nous ramener toujours en arrière. Vous vous rappelez un peu le texte où il est dit au neveu d'Abraham, donc Lot, de ne pas regarder en arrière.
de ne pas regarder en arrière. En créole réunionnais, nous utilisons un texte, le nom d'un des fils de Joseph. Il dit Manassé. Manassé du passé. Manassé du passé. J'ai assez du passé. Manassé. Moigné assez? C'est pratiquement pareil. Il faut en avoir assez de ce passé et se tourner résolument vers l'avenir. J'aimerais vraiment vous laisser avec ces quelques pensées-là, jusqu'à ce que, si le Seigneur nous permette, nous retrouver une autre fois. J'aimerais vraiment que cela puisse être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14 nous dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. » Amen. Rendons grâce au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes là devant toi. Nous croyons tout simplement que tu as agréé nos prières, nos chants, notre adoration, nos louanges, le son de nos instruments de musique qui ont joué pour la gloire de ton nom, que tu as reçu favorablement comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, les offrandes qui sont venues dans ta maison. Que, Seigneur mon Dieu, tu nous as fixé ce rendez-vous aujourd'hui, précisément dans ce lieu, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, nous parler, tu veux, Seigneur mon Dieu, nous rencontrer, et tu veux, Seigneur, nous bénir. Selon ce que tu dis toi-même, Seigneur, moi, l'Éternel, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Père, accomplis ta parole pour la vie de chaque personne ici. Que ta grâce et ta faveur soient sur chacun, afin que Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, en reçoive tout le temps et en tout temps la gloire, la louange et l'honneur. Amen. Donc, quels enseignements pratiques, simples et concrets pouvons-nous trouver à la lecture de ce texte, de la parole de Dieu? Naturellement, chacun d'entre nous ici, et plus particulièrement les pasteurs et les prédicateurs, nous pouvons avoir certainement toutes sortes d'idées, parce que nous avons certainement médité là-dessus, et certainement chacun d'entre nous ici avons déjà entendu parler de ce texte, et avons même entendu des prédications, des messages et des enseignements là-dessus. Et je n'ai pas la prétention de vous enseigner autre chose que ce que vous avez déjà entendu, mais peut-être avec une autre approche. Alors nous pouvons voir plusieurs développements de ce texte, mais voici ce que je nous propose ce matin. D'abord, le contexte de ce passage nous fait comprendre que l'apôtre Paul, après avoir cherché à mettre en garde les chrétiens concernant les mauvais ouvriers, parle de son héritage du fait de son appartenance au peuple d'Israël, qu'il littéralement considère comme une perte, à cause de la supériorité et de l'excellence, alléluia, de la connaissance de Jésus-Christ. Il a renoncé à tout pour connaître Jésus, pour mieux le connaître, pour mieux le comprendre, pour mieux vivre une communion, une relation. Parce que, frères et sœurs, notre religion n'est pas quelque chose de morte, mais c'est une relation avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus par son esprit. Ainsi, il s'oriente
délibérément vers la vie nouvelle offerte en Jésus-Christ. L'apôtre Paul s'oriente délibérément. Retenez bien ça. Nous vous avions parlé hier soir de intentionnel. C'est quelque chose de volontaire, c'est une décision. Vous savez, avant de développer la pensée, je vous donne simplement le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, avant de me convertir, j'étais quelqu'un qui était extrêmement négatif. Je me voyais sans qualité, sans rien. Mais paradoxalement, j'étais aussi orgueilleux et prétentieux. Paradoxalement. Et lorsque je me suis converti et que, ça me peinait, ça me pesait en fait, parce que ça me faisait même cauchemarder, le fait d'être négatif, de ne pas me voir ayant, quelque qualité que ce soit. Et surtout, je m'auto-condamnais, je m'auto-jugeais. Je m'auto-accusais pour un oui ou pour un non. Bien sûr, ça c'est moi. Personne d'autre n'est concerné par cela ici. Mais en tout cas, ça a été un problème majeur. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez de ce genre de situation. Alors je me suis mis à prier, à méditer, à réfléchir. Et où j'ai commencé à comprendre ce texte-là, et où je me suis dit, ok, comment faire maintenant pour régler ce problème? Et c'est un peu cette expérience-là que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Pour s'en sortir, il faut en finir avec le passé. Pour s'en sortir. Et par la grâce de Dieu, frères et sœurs, à mesure que j'ai pris la décision d'être positif dans ma vie, voyez-vous, d'être positif, de reconnaître les choses que Dieu fait dans ma vie, non pas par orgueil, non pas par prétention, mais juste parce que Dieu le fait. Alléluia. Même si tout le monde ne vous dit pas que vous êtes beau et belle, aux yeux de Dieu, vous êtes une merveilleuse créature. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous êtes jolie. Et il a plu à Dieu de vous faire tel que vous êtes. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Vous serez plus vous. Vous serez cette personne-là. Mais soyez heureux de ce que vous êtes, vous. En tout cas, moi, je suis content de vous connaître tel que vous êtes. Alors, revenons à ce texte. Ce qui attire mon attention en particulier, c'est la phrase « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but ». Je dirais à la compréhension de ce texte, afin que tu puisses aller de l'avant, afin que tu puisses vivre la vie nouvelle que Jésus-Christ t'offre, afin que tu puisses entrer dans les nouvelles perspectives d'avenir, tu dois laisser ton passé s'en aller. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Laisse le passé tranquille, laisse-le derrière. Combien de fois, mes frères et mes sœurs, laissons-nous notre passé revenir ou tout simplement nous rattraper? Je vous l'avais dit au commencement, mardi soir, sous forme de plaisanterie, c'est vrai, en disant, voilà, j'ai enterré le vieil homme dans les eaux du baptême, mais il s'est nagé le bougre. Le vieil homme refait surface. Notre passé revient.
Vous me direz, mais comment faire autrement? En fait, écoutez bien cela. Nous devons comprendre qu'il y a un mécanisme ou un processus. Alors j'ouvre une parenthèse ici. Je ne fais pas de la psychologie, d'accord? Je n'ai jamais fait de la psychologie. Je n'ai jamais fait de ces études-là. Allez, je vais vous dire la vérité. Ce que je le suis vraiment par la grâce de Dieu. Réellement. Pouvez-vous imaginer que celui qui est en train de vous parler n'a même pas le certificat d'études? Sérieux. Voilà ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. France métropolitaine, les fonctions que nous occupons aujourd'hui sont les plus élevées et les plus respectées dans l'Église de Dieu. Mais c'est Dieu qui relève, et personne d'autre. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous enorgueillir. C'est Dieu qui élève. Ce que nous vous partageons, c'est ce que nous avons appris au pied du Seigneur. Nous avons été simplement obéissants. Nous avons voulu simplement mettre en pratique les enseignements que nous avions reçus. De la part de nos pasteurs, de la part du Seigneur, lorsque nous étions à genoux à ses pieds. Parfois, on a passé des nuits au pied du Seigneur pour étudier. Nous étions constamment à l'église comme on l'a fait tout au long de cette semaine, constamment comme ça, écoutant notre pasteur. C'est comme cela qu'on a été délivrés de l'endettement, de la pauvreté, de toutes ces choses. Je ne dis pas maintenant qu'il n'est pas bon de faire des études. Il est bon de faire des études. Nos enfants, on les a poussés à aller faire des études. Actuellement, notre fille, qui est pourtant mariée, elle veut être professeure, donc elle continue ses études, tout en étant mariée. Notre fils aîné est banquier. Comment ça se fait uniquement par la grâce de Dieu? Nous encourageons aux enfants de faire des études, mais nous savons que notre avenir ne dépend pas des études, ça dépend de la grâce et de la faveur de Dieu. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que notre position en Christ, c'est que nous sommes bénis. Tu es béni. Tu es béni. Laisse le passé derrière. Ne te laisse pas rattraper par lui parce que c'est lui qui mine ta vie. Vraiment, si je pouvais prier, je pense qu'on va le faire, Pasteur Cox, si tu me le permets, mon frère. On va prier pour la personne vraiment concernée par ce message. Le passé te rattrape à chaque fois, il te garde prisonnier et il t'empêche de prospérer. Ces précisions étant faites, nous devons comprendre qu'il y a un mécanisme ou un processus. Généralement, les directions et décisions que nous prenons dans la vie, écoutez bien ça, et si vous pouvez noter, notez-le, sont les résultats de nos actions qui proviennent des mots que nous prononçons du fait des pensées que nous entretenons dans notre âme. Je vous ai perdu. On va le décortiquer. Mais voici. Généralement, les directions ou les décisions que nous prenons dans la vie sont les résultats de nos actions qui proviennent en réalité des mots que nous prononçons
du fait des pensées que nous entretenons, et ça produit des résultats positifs ou négatifs. Décortication. Notre âme, le siège de notre volonté et de nos émotions, reçoit les pensées résultant de ce que nous voyons. Nous voyons des choses. Notre âme reçoit la pensée. Tu vois quelque chose, négatif ou positif. Tu vois, tu entends, tu ressens, tu goûtes. Toutes ces informations-là arrivent dans tes pensées, dans ton âme. Et ensuite, ton âme va mixer tout ça pour te faire réagir. Donc notre âme, le siège de notre volonté et de nos émotions, reçoit les pensées résultant de ce que nous voyons, entendons, vivons ou subissons, nourrissant ainsi notre bouche qui les transforme en mots et deviennent nos actions. Ce qui sort de notre bouche, nous le faisons, nous le mettons en pratique. Très souvent. Exemple biblique. Le prophète Jérémie, Lamentation chapitre 3, versets 19 à 13. Mon frère Hervé nous a cité ce passage ce matin en introduction. Le prophète Jérémie, dans sa lamentation, nous dit ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est quoi? Elle est abattue au-dedans de moi. » Vous savez, les nouvelles que nous recevons, les pensées que nous entretenons, nous mobilisent émotionnellement et nous fait agir ou réagir. C'est pour cela que je nous recommande un conseil de la part du Seigneur. Agir non par impulsion, mais par conviction. Non par impulsion, mais par conviction. L'impulsivité nous conduit à la colère. La conviction nous conduit vers la paix. Parce que nous avons des certitudes. Nous sommes certains de ce que nous faisons. Et il ne peut pas en être autrement parce qu'on est convaincu. Par contre, l'impulsivité, généralement, va nous conduire au désordre, à faire des choses qu'il n'aurait pas fallu faire lorsqu'on est bien conscient. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ici, le prophète dit, quand je pense à tous mes problèmes, à toutes mes difficultés, je suis découragé à l'intérieur. Quand je pense. Il dit, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser, ou dans un autre texte, il est dit, voici ce que je vais ressasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance ou ce qui me donnera du courage. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voyez-vous comment Jérémie a pu gérer son problème de découragement et de défaite? Il s'est mis tout simplement à ressasser la parole de Dieu. Et on en parlera à la fin.
Un autre exemple, Job, chapitre 1er, versets 20 à 22, il nous est dit ceci. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Oh, ça paraît spirituel. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mais regardez le chapitre 3 au verset 25. Le même Job. Il dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Voilà pourquoi, selon moi, Jésus-Christ notre Seigneur nous a dit, « Ne crains point. N'entretiens pas des pensées de crainte. Parce que ce que tu crois, tu en mangeras le fruit. » Tu n'as pas dit Amen. Vous me direz, comment faire autrement? Comment faire en sorte que les choses changent? Je vous dirai encore aujourd'hui, frères et sœurs, le plus simplement possible. Vous savez, Dieu a tout simplifié en nous ayant envoyé Jésus-Christ, payé le prix pour nous à la croix, et en nous ayant envoyé l'Esprit Saint pour être avec nous éternellement. Le plus simplement possible, si nous voulons suivre un chemin nouveau dans la vie, avoir une nouvelle perspective, nous devons entretenir obligatoirement des pensées nouvelles. Là où ça rejoint ce que je voulais vous dire ce matin, laisse le passé tranquille, laisse-le derrière toi, ne te retourne pas là-bas. Entretiens au moment où je te parle, ça peut évoluer aujourd'hui même. Ça peut changer dans ta vie. Si tu décides de changer de manière de faire, de changer de perspective dans la vie, ça peut fonctionner. En tout cas, nous en sommes le résultat, par la grâce de Dieu. Nous n'étions pas faits, frères et sœurs, de nous rencontrer. Nous n'étions pas faits d'être là devant vous ce matin. Mais Dieu, dans sa grâce, nous donne ce privilège, nous donne cet honneur-là de le représenter auprès de vous ce matin. Alléluia. Je vous disais donc, le plus simplement possible. Alors ainsi, la parole de Dieu, premièrement, a la capacité de nous donner la nouvelle orientation. La parole de Dieu. Il est dit dans Josué au chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Retenez bien la dernière phrase. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans la version anglaise, il me semble-t-il, il est dit « good success ». Hein? Encore plus puissante, là, la parole. C'est alors que tu auras les meilleures réussites. Alors que tu médites quotidiennement la parole de Dieu, littéralement ruminer. Je ne veux pas faire une métaphore ici, donc je ne veux pas vous choquer, mais ruminer la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de te donner la nouvelle orientation dans ta vie. La parole de Dieu.
Oui, mes frères et mes sœurs, être en relation avec Dieu te permet d'avoir de nouvelles perspectives d'avenir. Je vous garantis. Croyez-moi simplement. Dans le psaume 119, verset 9, il nous est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» La parole de Dieu a la capacité de nous donner la nouvelle perspective. Deuxièmement, comment faire autrement? Comment faire en sorte que les choses changent? Eh bien, frères et sœurs, les enseignements des apôtres ont la capacité de nous donner la nouvelle orientation. Les enseignements des apôtres. Il nous est dit dans Actes des apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Juste, frères et sœurs, se repentir et être baptisé au nom de Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est l'enseignement des apôtres. Et il y a toutes sortes de bénédictions qui arrivent derrière. Si tu étudies quotidiennement la parole de Dieu et particulièrement les enseignements des apôtres, elle a le pouvoir de te donner une nouvelle orientation dans la vie. Et ceux qui t'entourent seront surpris de ta nouvelle manière de vivre. Ils seront tellement surpris qu'ils te poseront la question, mais que s'est-il passé dans ta vie? Et tu leur diras tout simplement, rien de particulier. Je lis la parole de Dieu, je lis la Bible, je suis en communion avec Dieu, avec son esprit, et je reçois les enseignements du pasteur Cox tous les dimanches, tous les mardis, tous les vendredis. Je reçois les enseignements du pasteur Philippe. Je reçois les enseignements du pasteur Kessner. Je reçois les enseignements des anciens de l'Église. Rien de plus simple. Et ainsi, frères et sœurs, 10 s'accrocheront à vos basques pour venir à l'église et vous diront « Emmène-moi là où tu veux parce que je vais vivre ça aussi, moi. » Et cet endroit serait rempli d'âmes qui servent Jésus-Christ et qui adorent Jésus-Christ en esprit et en vérité. Alléluia! Laisse le passé derrière. La parole de Dieu, les enseignements des apôtres ont le pouvoir, la capacité, l'autorité de te donner une nouvelle orientation dans la vie. Et je vous rajouterai encore, les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ont la capacité de nous donner la nouvelle orientation. Les enseignements de Jésus-Christ. À maintes et maintes reprises, frères et sœurs, nous avons expérimenté que les enseignements de Jésus-Christ étaient vrais et que ces enseignements s'accomplissaient. Il nous suffisait simplement de les accepter. Vous savez, je vous disais mardi que mon épouse et moi ne pouvions pas avoir d'enfants. Alors tous les jeudis, parce qu'à l'église, en tout cas sous la responsabilité de nos pasteurs à l'époque, l'église se réunissait en intercession le jeudi soir. Tous les jeudis soirs, Christian et Jacqueline étaient devant l'autel pour qu'on prie pour eux, que Dieu leur accorde des enfants. Et on a prié, et on a prié.
Et on a prié. Et on a prié. Jusqu'au jour où, bien sûr, on est allé voir le médecin. Et le médecin disait, pour avoir une espérance de conception, il faudrait que mon épouse, que l'on fasse sur mon épouse une opération chirurgicale. Elle est revenue donc de sa consultation, me parlant de ça. Je lui ai dit, moi chérie, je ne suis pas d'accord, parce que Dieu est le Dieu qui donne des enfants. Et il n'empêche personne d'enfanter. Ça, c'est notre foi, frères et sœurs. Hein. Je précise, ça, c'était notre foi. Et c'est toujours notre foi aujourd'hui. Et nous nous étions accordés, mon épouse et moi, de réunir l'argent nécessaire pour le soin. Et nous l'avons apporté comme offrande dans la maison de Dieu. Nous l'avons dit, Seigneur, voici l'expression de notre foi. Nous n'achetons pas l'enfant, mais nous te donnons ceci parce que nous croyons que c'est toi qui nous accordes des enfants. Nous l'avons déposé dans l'urne aux offrandes. Mais ce n'est pas pour autant que nous étions exaucés. Nous avions pleuré, nous avions gémi. Seigneur, nous ne sommes pas des arbres secs, nous sommes des oliviers verdoyants. Nous ne sommes pas stériles, ta parole nous dit, Seigneur. Et un jour, l'Esprit du Seigneur m'a visité. Vous savez, il m'a entretenu de mon avenir. J'étais là, allongé sur mon lit, et il me parlait, et puis, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais à mon avis, les pasteurs, oui. Mais j'étais un simple chrétien, si un chrétien peut être simple en réalité, parce que nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas être considérés comme des gens simples. Nous sommes des enfants de rois. Mais je veux dire, je n'avais aucune fonction ministérielle dans l'Église. J'aimais simplement Jésus-Christ. Alors, mais il m'entretenait de mon avenir. Et alors qu'il m'entretenait de mon avenir, je me suis dit, eh bien, lorsque je me lèverai tout à l'heure, je prendrai mon carnet de notes et j'écrirai tout cela. Mais mes frères et mes sœurs, à mon réveil, tout a été effacé de ma mémoire. Je me suis souvenu de rien de ce qui m'a été entretenu. J'étais désolé, triste. Alors je me suis agenouillé au pied de mon lit et j'ai simplement fait une prière en disant, Saint-Esprit, je suis vraiment désolé, mais j'ai oublié tout ce qui m'a été entretenu. S'il te plaît, rappelle-le-moi, puisque ta parole me dit que l'Esprit rappelle les choses qui m'ont été dites au nom de Jésus-Christ. Et là, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu m'a, vous savez, je ne sais pas comment dire ça, mais comme s'il m'a retiré de ce corps. Il m'a mis là devant, en train de danser, louer le Seigneur. Je pensais même que j'allais réveiller mon épouse qui dormait. Mais en même temps, je voyais mon corps à genoux par terre. Et soudainement, Pasteur Cox, la pensée est venue dans mon esprit me disant, Dieu te parle. C'est quelque chose de vrai ce que je vous raconte là. Ce n'est pas pour essayer de manipuler les pensées, mais c'est une réalité. Et je ne grossis rien. Dieu te parle. J'ai dit, mais comment Dieu peut-il me parler? J'entends rien, je n'entendais que des bruits de grosses eaux qui venaient de derrière mon dos. Et simplement l'Esprit a conduit mes mains comme une entonnoir sur mes oreilles. Et là, j'ai entendu la parole du Seigneur. Vous savez, elle m'a pénétré au plus profond de mon être. Vous savez, cette lumière-là. C'était comme si vous receviez de l'électricité à je ne sais pas combien de voltages, mais j'étais tout excité. Et voici la parole qui m'a été dite. Oui, bien sûr, car deux se sont accordés en mon nom pour demander une chose quelconque au Père, elle leur est accordée. Matthieu chapitre 18, verset 19. Si deux personnes s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ, elle leur est accordée
par mon Père, dit le Seigneur. Et frères et sœurs, vous le savez, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes parents de 3 enfants. Ce Dieu que nous servons est le véritable Dieu, créateur de tout ce qui existe. Ce Dieu que nous servons est le Dieu qui veut vraiment nous faire du bien. Mais pour qu'il puisse réellement nous faire du bien, nous devons aussi en finir avec notre passé. Ne plus revenir là-bas. Ne plus faire comme ce que l'apôtre Pierre a dit. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le cochon qui a été lavé est retourné dans la gadoue. Ou encore le chien est retourné dans ce qu'il a vomi. Ne faisons pas ça, frères et sœurs. C'est dégoûtant. Aux yeux de Dieu, c'est dégoûtant. Revenir en arrière, pour Dieu, c'est dégoûtant. C'est pour cela qu'il a mis les 2 yeux devant. Et il ne t'a pas donné, vous savez, le coup à la girouette. Tu n'es pas une girouette, nous ne sommes pas des girouettes. Notre coup n'est pas un coup à girouette. Il a mis nos 2 yeux devant pour que nous puissions regarder devant. La direction, c'est là-bas. Laisse le passé derrière. Regrette pas le passé. J'ai vu dans votre pays, là, il y a une manifestation en temps longtemps. Vous l'avez vu ça? En temps longtemps. Oh, le bon vieux temps. L'être humain a la capacité de ne garder que le bon sur le temps qu'il a vécu. Et il devient quoi? Nostalgique. Oh, le bon vieux temps. Mon frère, ma sœur, demain, il y a encore de meilleures choses à vivre. Hier, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Mais tu vis ton présent pour bâtir ton futur. C'est aujourd'hui que tu peux prendre la décision que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alléluia. Frères et sœurs, je me permets de vous parler comme ça. J'ai envie que vous soyez bénis. Et je vous parle comme ça parce que j'ai envie de revenir. Non, c'est pas vrai. Je vous parle comme ça parce que j'ai envie réellement que vous soyez bénis. Et que vous puissiez marcher dans le plan parfait de Dieu. Et que ça suffit que Satan domine sur nous. Ça suffit. Je vous disais donc que les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ont la capacité de nous donner la nouvelle orientation. En réalité, c'est ce qui lui a même valu les oppositions, puis finalement le rejet de beaucoup. Littéralement, l'enseignement de Jésus-Christ était révolutionnaire. L'enseignement de Jésus peut révolutionner ta vie. Vous savez, je vous avais raconté l'histoire de ma famille, comment j'ai cherché à évangéliser les membres de ma famille. Je suis le dernier de six frères et sœurs. Je suis le dernier et le premier à m'être converti au Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque je suis venu prêcher l'évangile à ma famille, ma grande sœur, donc qui était l'aînée, elle me dit, je veux bien qu'on puisse croire en Dieu, mais monter sur un toit comme un coq et chanter « Je crois en Dieu », c'est de la bêtise. Vous n'avez jamais vécu ça, vous, hein? Alors elle m'a dit « Reviens chez moi
avec ton évangile là et j'appelle la police pour qu'elle te mette en prison. Un autre de mes frères, je suis venu chez lui, je lui ai prêché l'évangile, vous savez, j'étais zélé. En fait, il n'y a pas un endroit de transport public à Paris, sur la région parisienne, où je n'ai pas prêché l'évangile. Train, métro, bus, RER, partout. Avec un ami, nous prenions l'évangile et nous disions, nous faisons partie de ces fous de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Repentez-vous. On a fait cela pendant des années sur Paris. Aujourd'hui, on s'est calmé, pasteur. Mais voyez-vous, un de mes frères, je suis allé chez lui, je lui ai prêché l'évangile. Et il m'a envoyé son poing. Il ne m'a pas touché. Mais il m'a envoyé son poing dans la figure et il m'a dit, dehors. Je ne veux pas entendre parler de toi, ni de ton évangile là. Dehors. À un autre de mes frères, je lui ai parlé de l'évangile. Il m'a dit, ouais. Vas-y, cause toujours. Cause toujours. Vous savez pourquoi ces personnes-là se réagissaient comme ça? Parce qu'ils me connaissaient dans ma vie en temps longtemps. En temps longtemps. Alors ils ne faisaient pas confiance que Jésus-Christ pouvait vraiment me transformer. Mais finalement, ils m'ont observé. Ils ont vu. J'avais rien à leur prouver. Je vous dis franchement, on n'a rien à prouver à personne. Nous devons vivre simplement ce que Jésus-Christ nous met à vivre. Alors, un jour, donc je me suis... j'allais me marier, ma grande sœur a entendu parler de cela. On avait coupé le pont à cause de l'évangile avec ma famille. On a coupé le pont. Mais finalement, ma grande sœur a entendu que j'allais me marier. Je crois que c'était la semaine même où j'allais me marier. Elle me téléphone au travail. Elle me dit, Christian, j'ai appris que tu vas te marier. J'ai dit oui. Elle me dit, c'est où? Je dis, pourquoi? Ça t'intéresse? Tu veux venir? Ouais, je vais venir. Ma grande sœur. Je dis, ok, je t'envoie l'invitation. Et comme ça, elle est venue. Et vous savez quoi? Elle est devenue tellement copine avec ma femme qu'on pouvait se poser la question, c'était qui le frère de qui? Et c'est ma femme qui a gagné ma sœur à Christ. Elles sont devenues tellement copines. Et ainsi, ma sœur est venue me voir et puis elle m'a dit, Christian, je vais t'emmener tous les membres de la famille, je te les amènerai moi. Et effectivement, elle l'a fait. Elle a emmené tous ses enfants. Je les ai tous baptisés, elle en a 10. Je les ai mariés, j'ai béni leur couple. J'en ai béni en tout cas 2. Jusqu'à actuellement, j'en ai béni 2. Et c'est des personnes qui fréquentent l'église. Mon frère qui m'a envoyé, encore une fois, il ne m'a pas touché, donc je ne peux pas inventer des choses. Il m'a envoyé son poing, simplement j'ai eu le temps d'esquiver. Mon frère, mais il est venu me voir. Il m'a dit, Christian, ce que nos parents ont essayé de nous enseigner, ce que toi tu es venu me parler et que je n'avais pas accepté à l'époque, veux-tu me l'expliquer maintenant? Je suis prêt. Frères et sœurs, j'ai été ébahi. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais t'es sérieux? Il m'a dit, oui, je suis sérieux. Je lui ai dit, ok, il faut accepter Jésus. Il m'a dit, comment faire? Je lui ai expliqué comment il fallait faire. Il a accepté Jésus. Après, il m'a dit, que dois-je faire maintenant? Je lui ai dit, viens à l'église. Viens aux réunions de l'église. Il m'a dit, ok, il est venu aux réunions de l'église. Il me dit, après maintenant. Je lui ai dit, sois baptisé dans l'eau. Il a été baptisé dans l'eau. Il me dit, quoi maintenant? On va prier pour toi que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Ok, il l'a fait. Il me dit, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, sois fidèle à l'église. Il me dit, d'accord. Il me dit, après, Christian, que faut-il faire encore? J'ai dit, mais continue. Il me dit, mais j'ai encore une autre chose à te demander.
Je lui dis, quoi? Il me dit, j'ai envie de me marier. Je dis, ça, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Je lui dis, je ne suis pas agent matrimonial, donc écoute, il y a des sœurs dans l'église, s'il y en a une qui te plaît, va lui parler, si tu lui plais, bon. Alors il m'a dit, Christian, j'en ai déjà trouvé une. J'ai dit, ah bon? Il me dit, ouais. J'ai dit, mais c'est qui? Il m'a dit, mais elle habite chez toi. Effectivement, il y avait une sœur que nous avions récupérée, comment on appelle ça, là, que nous avions aidée et que nous avions fait vivre à la maison. Ben, je lui ai dit, mais écoute, moi, c'est pas moi qui vais lui parler à son cœur. Il m'a dit, mais écoute, est-ce que tu peux pas lui parler si je peux l'intéresser? Je lui ai dit, bon, je veux bien faire ça pour toi. Je veux bien le faire, il n'y a pas de souci. C'est mon grand frère, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'admire même. Alors, je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, mais je te promets rien du tout, hein. Et vous savez, je suis allé voir la jeune fille avec ma femme, on lui a parlé, je lui ai dit, voilà, discuter avec un, et puis, il serait intéressé par toi, alors, et toi? Je lui ai dit, attention, c'est pas avec le pasteur qu'on se marie, c'est son frère. Ne crois pas que tu vivras les mêmes choses qu'avec nous. C'est mon frère, il s'appelle Merlot, mais c'est mon frère. Oui. On a béni leur couple, aujourd'hui ils ont 3 enfants, ils servent le Seigneur dans l'église. Et pour vraiment compléter, l'autre frère qui me disait cause toujours, toi, tu m'intéresses. Vous savez, quand il a vu la transformation que Jésus-Christ a opérée dans ma vie, lui-même il est venu, il a accepté Jésus-Christ parce qu'il s'est dit, si ce Jésus-là a été capable de transformer ce baroudeur-là, c'est qu'il se passe quelque chose dans cette vie. Et ainsi, frères et sœurs, chaque membre de ma famille a accepté Jésus-Christ de cette façon-là. Mais c'est uniquement en écoutant la parole de Dieu, en me nourrissant de la parole de Dieu, en suivant les conseils de Jésus-Christ par son Esprit Saint. C'est très simple de suivre Jésus. C'est très simple. C'est très simple, c'est comme respirer. Être obéissant simplement. Alléluia. Laisse-le passer. Amen. J'ai bientôt fini, mes frères et mes sœurs. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1er, c'est le Seigneur qui nous dit « Ne soyez pas inquiets. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi, dit le Seigneur. » Alors, dans ma conclusion, je vous dirai ceci. Si tu veux que le passé soit réellement du domaine du passé dans ta vie, arrête d'y penser. Arrête. Arrête d'en parler. Et arrête de relever chaque expérience négative que tu as pu vivre. Et embrasse la vie nouvelle que Jésus-Christ t'offre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ecclésiaste chapitre 7, verset 10 nous dit « Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ne dis pas, longtemps est meilleur qu'aujourd'hui. S'il était meilleur, pourquoi il est passé? Je peux vivre mieux demain. Je me le bâtis aujourd'hui. Je me bâtis ma vie par la grâce de Dieu. Rappelle-toi que le pardon est un don accordé gratuitement et qu'il est valable pour toi. Abandonner l'amertume est un acte volontaire accordé avec l'aide de l'Esprit du Seigneur. Abandonner l'amertume, ne pas en vouloir aux gens.
laisse la personne dans son attitude. Mais toi, garde ton cœur pur. Ne te laisse pas. Vous savez, le pasteur Jacqueline a un message là-dessus. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Peu importe si la personne elle est méchante. Laisse-la dans sa méchanceté. Toi, garde ton cœur. Libère-la. Libère-la. Ne t'interdis pas de vivre les grâces et les bénédictions que Dieu ton Père t'a déjà réservées. Vraiment. Aujourd'hui, tu as la possibilité de vivre la grâce et la faveur de Dieu de manière encore plus profonde. Laisse la méchante personne, laisse-la. Ne t'occupe pas d'elle. Qu'elle ne t'attire pas, qu'elle n'attire pas ton attention. Que ton attention soit focalisée sur le Seigneur et sur sa parole. Sers le Seigneur simplement. Aime-le simplement. Vous savez, un jour, je venais de sortir de l'école biblique et mon pasteur à l'époque prêchait 90 minutes. Et il m'a demandé de prêcher pour la première fois à l'église. J'ai eu chaud, pasteur Philippe. J'ai eu chaud parce qu'il fallait relever le défi. Alors j'ai ressorti toutes mes notes de l'école biblique. Je les ai ressorties. Et vous savez, en les ressortant, j'ai eu mal au cœur. Parce que je me suis dit, mince, je vais pas me rappeler de tout ça. C'est fou. Et c'est là que l'Esprit du Seigneur m'a interpellé, il me disait, servir Christ simplement. Sois simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Sois simple. Vis ta foi simplement. Ne te laisse pas manipuler les sentiments par les méchantes personnes. Laisse-les dans leur méchanceté. Tourne-toi résolument vers ton avenir. Laisse-le passer derrière toi. Et je vous donnerai encore une autre pensée. Voyez-vous, ne laisse pas le passé revenir et t'empêcher de vivre ce que Dieu ton Père a préparé pour toi. Choisis aujourd'hui d'avoir les pensées du Christ, sachant que Dieu t'a préparé pour une vie de victoire. Il t'a préparé pour ça. Vraiment. Il t'a préparé pour cela. Vous savez, je ne pouvais pas imaginer, encore une fois, si je vous raconte l'histoire de ce que Dieu a fait dans ma vie, non pas pour essayer de vous impressionner, c'est juste pour vous attester de ce que Dieu fait. Et ne pensez pas au Bishop Merlot qu'il est meilleur que quelqu'un d'autre. Pensez pas à ça, c'est pas vrai. Juste, je vous raconte ce que Dieu a fait. C'est tout. Et vous pouvez vivre la même chose. Parce que votre Dieu ne m'aime pas plus. Il ne nous aime pas plus, il ne fait pas de favoritisme. Oui, mes frères et mes sœurs, notre Dieu nous aime d'un même amour. Et je me rappelle, une fois le Seigneur me disait, je t'ai préparé pour des temps comme celui-ci. Oh, frères et sœurs, je ne pouvais pas m'imaginer à quelle distance le Seigneur avait fait les choses. Mais le Seigneur permet que des situations se déroulent dans ta vie, c'est parce qu'il veut te préparer à une vie de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. Si tu ne refuses pas le combat, comment le héros se voit-il? C'est à la guerre, c'est au combat. Laisse le héros en toi prendre la victoire que le Christ t'a déjà accordée. Laisse-le passer tranquille. Reviens pas en arrière. Et enfin, je vous laisserai avec ce dernier passage, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? 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 Et toutes choses sont devenues quoi? Toutes choses sont devenues quoi? Pour qui?
Pour qui? Pour moi, qui suis en Christ. Alléluia. Alléluia. Fermons les yeux. Laisse-le passer derrière. J'aimerais vraiment pouvoir prier pour cette personne en particulier qui est enchaînée par le passé, gardée en arrière par le passé, parce que peut-être tu as subi des traumatismes dans ta vie et que ton passé revient à chaque fois, comme les vagues de la mer. Ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Je n'ai pas besoin ce matin que tu me dises exactement ce que tu as vécu. Mais si ton passé veut te garder en arrière et t'a toujours gardé en arrière jusqu'à présent, j'aimerais vous inviter à vous lever à votre place. Alléluia. Et à venir sur le devant. Laisse-le passer derrière. Levez les mains vers le Seigneur. Laisse-le passer derrière. Vous savez, Jésus-Christ, à la vue du peuple, il était ému de compassion. Et je suis ému de compassion ce matin pour chacun d'entre vous. Mon seul regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir vraiment le temps de prier de manière spécifique avec chacun d'entre vous. Mais ce que je veux croire, c'est que Jésus-Christ lui-même opère le miracle. Il opère le miracle, il opère la guérison. Il opère le miracle. Alors nous allons prier avec mes frères qui sont ici. Nous allons prier pour ce peuple, mes frères. Ce peuple a besoin du Seigneur. Prions Dieu pour que le passé soit vraiment passé. Alléluia. Alors, Pasteur Cox, je t'avoue que je suis un peu dépassé, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que le peuple réponde aussi massivement. Alors, Pasteur, c'est toi l'homme de la maison. Je ferai ce que tu me dis de faire. Regardons à Jésus-Christ. Il est celui qui guérit. Je propose à mes frères qui sont avec moi que nous prions, peut-être avec l'imposition des mains, sur chacun. En tout cas, autant que nous sera possible de prier pour vous. Mais vraiment que Dieu opère le miracle lui-même. L'imposition des mains, ce n'est pas ça qui va vous guérir, c'est Jésus-Christ. Mais l'imposition des mains, c'est juste le contact que nous allons opérer. Mais Dieu est celui qui guérit. Il est celui qui guérit les cœurs. Notre Père est notre Dieu. Tu vois ton peuple. Tu vois ton peuple. Tu vois ce peuple pour lequel, ô Dieu, tu as payé le prix. Réponds à sa foi. Seigneur, tu l'as interpellé ce matin. Et c'est encore toi, ô Dieu, qui as le pouvoir de guérir. Tu nous as dit, Seigneur Jésus, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur. Nous chassons les démons. Nous prenons autorité sur toute la puissance de l'ennemi.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien ne peut nuire. Rien ne peut nuire. Alors Père, nous te prions de manière générale, mais nous te prions également, Seigneur, de manière individuelle, afin que, Seigneur, le passé soit vraiment passé dans la vie de chacun et dans la vie de cette Église, Seigneur, dans la vie de ce ministère, Seigneur, que le passé soit passé et que de nouvelles perspectives, Seigneur, apparaissent à la gloire de Jésus-Christ, Père, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité sur vous, puissance du mal. Vous qui manipulez le passé, vous qui manipulez les événements, vous qui manipulez les circonstances. Nous prenons autorité sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons cela et nous libérons le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus.